Ce soir, on ouvre Histoire en série avec des notes de musique qui rencontrent des images. Histoire en série, pour rappel, on passe commande à un auteur ou une autrice. Cette année, c'est Arnaud Bertina. Histoire en série, c'est aussi ces lectures de textes qui sont proposées sur tout le territoire, un territoire large. On rencontre des gens dans une bibliothèque, une maison de quartier, un lycée, pour leur raconter ces histoires portées par des comédiennes et comédiens professionnels. Dire aussi que Histoire en série, ça s'adresse aux jeunes et aux enfants, puisqu'il y a 2 lectures de textes d'Agnès de Sarthe. Et puis, c'est aussi un grand projet d'action culturelle et artistique. Le projet s'appelle Des histoires à faire grandir. C'est un projet d'action culturelle qui est porté par le Bateau Feu. On a associé environ 120 élèves de la CUD et de la communauté de communes des Hautes-Flandres. Et donc en tout, c'est 78 heures d'ateliers de pratique artistique. L'idée, c'est que ces ateliers ont permis d'adapter 2 romans d'Arnaud Bertina, donc Dompter la baleine et Énorme. Les jeunes ont été accompagnés par 4 artistes professionnels dans 4 disciplines. Hélène V, qui est dessinatrice de bande dessinée, Raquel Mayorga, qui est illustratrice, Colline Rage, qui est comédienne et qui a mené des ateliers de lecture à voix haute, et le comédien et metteur en scène David Lacomblé. Le projet a été très bien reçu depuis le départ parce qu'ils voulaient tous travailler sur de la création artistique. Après, la difficulté, c'était vraiment prendre l'histoire et comment la transformer du coup en atelier et faire des illustrations qui permettent de dessiner chaque scène de l'histoire, les personnages. Je me suis améliorée en dessin. J'ai appris à parler en groupe. Les ados ont été dans le doute. Est-ce qu'ils allaient être à la hauteur? Est-ce qu'ils allaient réussir? Ils sont tous motivés les uns les autres, ils se sont tous passionnés par rapport à leur projet. À la fin, ils étaient tous super contents de ce qu'ils avaient fait. Et impatients même, je dirais, de pouvoir voir l'exposition en fait. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec un groupe extrêmement bienveillant, très solidaire. On a réussi à faire ce qu'on a fait parce qu'à côté, ils ont eu l'énergie de mettre plus que ce que je leur demandais. Et puis, ils ont été très très bien préparés avant que j'arrive par leur prof de français. Alors je pense que mon groupe a très bien vécu le projet, c'était une expérience vraiment enrichissante. On a passé d'excellents moments en répétition avec Colline. Les élèves ont vraiment eu plaisir à vivre la lecture d'une autre manière et à découvrir un texte. Je dirais que le groupe il s'est encore plus soudé et je pense qu'ils ont compris le bonheur de partager des histoires et ça c'était l'essentiel. J'ai été assez vite surprise de la bonne ambiance qu'il y avait là-bas, la bonne ambiance générale. Ils ont pris tellement de liberté que des fois ils allaient même à l'inverse de mes propositions de départ, de mes directives. Mais j'ai accepté ça et le travail fourni à la fin a été génial. Justement très surprenant pour moi par la qualité. Alors forcément pour un jeune, et surtout un jeune de CMP, ça a été bien pour eux de travailler ce genre de texte, mais même pour moi en tant qu'adulte, c'était quelque chose à faire. C'est des enfants qui sont curieux de tout. En plus, ça leur évitait d'avoir des cours de maths, donc c'était vraiment tout bénef. Ma chance dans ce projet-là, c'est qu'on fait de la lecture, mais aussi du théâtre d'ombre et d'objets. C'était un chouette moyen parce qu'en fait, ils sont rentrés dans le projet sans même se rendre compte qu'ils étaient déjà dedans. C'est quand même une sacrée chance pour ces enfants d'avoir toute une équipe qui se met au service d'un projet et ça leur permet de se rendre compte que l'art peut être considéré bien au-delà de la petite découverte qu'on peut en faire en classe. Et je pense que ça va les marquer. Moi, j'ai trouvé que c'était super éducatif. On ressentait beaucoup de choses quand on lisait le texte. Cette aventure, elle a été vécue vraiment avec enthousiasme par nos élèves. Ils ont tout de suite été très satisfaits qu'on leur propose ce projet. C'était impressionnant de voir tout le monde devant nous. Quand on est sur scène, c'est la magie du théâtre qui vient et donc du coup, on se sent tout le temps bien. Je crois que c'était la plus belle aventure. Je partage aux autres et je donne vie à l'histoire au travers de ma lecture. On voit vraiment tout ce que ce projet a pu leur apporter. Et eux sont très fiers d'eux et c'est ça qui est chouette en fait. Moi, ça m'a fait du bien. Au début, on était un peu stressés. J'ai appris aujourd'hui, c'est les personnalités différentes au théâtre que peuvent avoir les personnes qu'on connaît dans notre entourage. En plus, je suis une personne qui adore le théâtre. J'ai appris ça d'une personne âgée dans une maison de retraite, du coup j'ai bien aimé. Je me suis dit, vu que ça doit être intéressant, je vais m'y inscrire. Et en fait, je me suis bien éclatée. Avec beaucoup de curiosité d'abord, ils ont vécu ce projet parce qu'ils connaissaient pas du tout le deuil, c'est quelque chose de nouveau pour eux. Du coup, ils ont été amenés sur le projet avec cette curiosité qui les a fait grandir. Pour ça, on voit un peu la différence avec avant le projet et après le projet. On a répondu à leurs questions et en plus de ça, ils y ont répondu eux-mêmes avec ce projet théâtre d'ombre et tout ça, ils ont vraiment bien aimé. Ces 2 adaptations, c'était un moment assez magique. C'était très émouvant pour moi. Ce sont des livres qui datent un petit peu et là, de les voir tout d'un coup revivre sur scène, de voir tous ces enfants, ces jeunes qui ont mis tellement d'énergie dans ce travail-là, c'est très enthousiasmant, quoi. J'ai toujours dans l'idée que la création artistique, c'est plutôt une transmission d'énergie en fait. Et de voir non seulement des adultes qui ont mené ces ateliers, mais en plus de voir tous ces enfants qui ont mis aussi leur créativité, leur envie, leur désir, leur énergie, leur joie de vivre, c'est la chose la plus valorisante possible pour moi, quoi.